Alors, salut à vous. Alors, donc, bienvenue, bien sûr, à cette conférence du monde de demain. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Yvon Brochu. Je suis ministre de l'Église du Dieu vivant depuis plusieurs années. Et tel qu'annoncé, je vais vous parler aujourd'hui de la doctrine prophétique des résurrections. Et j'ai bien dit des résurrections. Ça nous surprend quand on apprend ça. Parce qu'on va voir par la Bible qu'il y a plus qu'une résurrection que Dieu a prévu dans un but bien précis. Et le but de ça, c'est que c'est la doctrine centrale de l'Église de Dieu, ou de l'Évangile, si vous voulez. C'est le cœur même de l'Évangile. Pourquoi? Parce que ça nous montre le but pour lequel vous et moi, nous avons été créés. C'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ces gens-là? Alors, c'est vraiment la raison de l'existence humaine. C'est pour ça que je dis que c'est tellement important dans l'Évangile. Est-ce qu'on a besoin d'une résurrection? On va voir ça tantôt. Est-ce qu'il y a un but à notre vie physique limitée actuelle? Est-ce qu'il y a un but à ça? Quel est l'avenir de tous les êtres humains qui ont vécu depuis Adam et Ève? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qui attend vos êtres chers disparus? Qu'est-ce qu'il y a dans le futur pour eux? On va voir ce que la Bible dit. Pas ce que moi je dis. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'elle dit clairement? Il y a plusieurs qui pensent que l'être humain n'est rien d'autre qu'un autre animal qui aurait évolué dans un univers sans but. Au fond, cette approche-là rejette l'idée même de l'existence de Dieu en tant que créateur. Et elle rejette aussi l'existence de ses lois et l'ordre que Dieu a établi dans les choses. Ça rejette tout ça. Comme si l'humanité était apparue de nulle part, par hasard, sans aucun but planifié. On sait que c'est pas vrai quand on regarde ce que la Bible dit. Dieu est un Dieu d'ordre et il a tout fait de façon méticuleuse, précise. Mais dans presque toutes les sociétés, les nombreuses religions humaines enseignent que lorsque nous mourons, il y a quelque chose qu'ils appellent une âme qui quitte le corps pour aller éternellement au ciel, pour aller éternellement au ciel, un lieu agréable, ou pour aller en enfer dans des tourments sans fin. C'est ce on a appris d'ailleurs plusieurs d'entre nous lorsqu'on était jeunes. Or, et ça c'est tellement fantastique, la Bible ne dit pas ça du tout. La Bible enseigne quelque chose de tellement grandiose par rapport au plan de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous montrent clairement que nous n'avons pas une âme qui continuerait à vivre après la mort. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Pour bien comprendre ça, voyons ce qui est arrivé au début de l'histoire humaine, quand Dieu a créé Adam et Ève. Et la façon dont je vais procéder pour que ce soit plus facile, ne tournez pas à vos Bibles à mesure que je donnerai les versets. Moi, je vais lire les versets. Notez simplement les références des versets. Et après, vous pourrez chez vous, au cours de la semaine, revoir les versets. Et là, vous allez vous rappeler les explications. Et là, ça va être vraiment efficace. Alors, notez simplement les références une après l'autre et vous ferez votre propre étude plus tard. Alors, revenons au début de l'histoire humaine, quand Dieu a créé Adam et Ève. Genèse 2, verset 16. Genèse 2, verset 16. Je vous lis. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, donc à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était l'affirmation claire et nette de Dieu. Mais Satan est intervenu pour faire croire exactement le contraire à nos deux premiers parents. Genèse 3, verset 4. Genèse 3, verset 4.
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Lui, là, celui qui vous a dit que vous alliez mourir, c'est un menteur. Moi, je vais vous dire la vérité. Alors, c'est exactement le point de départ de la fausse croyance en une âme immortelle. Lui a dit, vous avez quelque chose en vous qui ne mourra jamais. Alors, c'était le premier mensonge qui a couru tout le temps de l'histoire jusqu'à maintenant. Or, Dieu avait bien dit à Adam et Ève que la conséquence du péché, la conséquence du fait de décider eux autres mêmes ce qui était bien et ce qui était mal, selon eux, plutôt que d'obéir aux lois de Dieu, ça signifiait comme conséquence la mort éternelle. Non pas la mort physique, mais la mort éternelle. D'ailleurs, des milliers d'années plus tard, on retrouve l'apôtre Paul qui réaffirme la même chose avec force. Et là, je vais vous donner un verset clé de la Bible, qui est Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, donc de transgresser la loi de Dieu, OK? Le salaire du péché, c'est la mort. Pas la mort physique, la mort éternelle. C'est pour ça que le reste de la phrase, c'est le contrepoids. Je reprends le début de la phrase. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, il faut que ça nous soit donné, la vie éternelle, parce qu'on ne l'a pas au point de départ. C'est ce que l'apôtre Paul confirme ici. Le salaire du péché pour tous les êtres humains, qui ont tous péché, c'est la mort éternelle. C'est l'amende qu'on a sur nos épaules. Mais Dieu dit, le don de la vie éternelle, c'est un don gratuit que je devrais vous donner en cours de route, moyennant certaines conditions. Alors, voyez-vous, au départ, tout être humain est créé physique, il est fait de matière, avec une vie physique de durée limitée, comme on sait. Tous les êtres humains sont mortels, sujets à la mort physique. C'est ce que la Bible dit clairement. D'ailleurs, dans Genèse, chapitre 3, verset 19, Genèse, chapitre 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est ce que Dieu déclare ensuite. Moi, je vous suggère, pour compléter ces explications-là, de faire venir ou de télécharger notre brochure Que se passe-t-il après la mort? Vous allez avoir beaucoup plus de détails concernant ce sujet-là dans la brochure que moi, je peux vous en donner aujourd'hui dans cette conférence. On continue. Le roi Salomon, lui aussi, a décrit cette réalité du retour à la poussière avec des précisions pour tous les êtres humains. Ecclésiaste chapitre 3, verset 19. Ecclésiaste 3, verset 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête, de l'animal, est pour eux un même sort. OK? Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Les humains, comme les animaux, meurent. Ils ont tous un même souffle physique. OK? Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. À ce niveau-là, c'est pareil. Il n'y a pas de supériorité de un par rapport à l'autre. Verset 20, maintenant. Verset 20. Tout va dans un même lieu au décès. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Bon, ça, c'est le principe qu'on voit se développer pour comprendre le cheminement de tous les êtres humains. Ecclésiaste, maintenant, un peu plus loin, chapitre 9, verset 5. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Vous puis moi, on sait qu'on va mourir. Il n'y a pas de date dessus, là, mais on sait qu'on va mourir. Alors, Salomon dit, les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts, regardez bien, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. OK?
Voyons des explications plus loin maintenant dans Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Autrement dit, pendant que tu es en vie, fais ce que tu as à faire avec ta force, parce que c'est le temps que tu as de vivre physiquement en tant qu'être humain physique. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et regardez après. Ça correspond à ce que je suis en train de vous expliquer. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est clair, hein? C'est très, très clair. Il n'y a pas d'œuvre, pas de pensée, pas de science, pas de sagesse dans le séjour des morts après qu'une personne est décédée. Les Écritures montrent clairement que la mort, elle est tout le contraire de la vie. Elle est tout le contraire de la vie. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'action, il n'y a plus aucune conscience de quoi que ce soit. C'est pour ça que Paul en parle comme étant le sommeil de la mort. Comme quand on dort profondément la nuit, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé depuis qu'on s'est couché. Le sommeil de la mort est comme ça. Pas de conscience de quoi que ce soit, ni pensée, ni action. Alors, dans ce sens-là, la mort, c'est une absence totale de toute forme de vie. Absolument. Mais je vais plus loin. Toutefois, ce qui retourne à Dieu au moment de la mort, c'est l'esprit que Dieu place dans chaque être humain au moment de sa conception. Au moment où le spermatozoïde touche à l'ovule et qu'il y a conception, à ce moment-là, Dieu place l'esprit de l'homme dans ce nouvel être dont la vie commence. Et cet esprit, c'est réellement un élément immatériel que Dieu met dans le cerveau. Et c'est ce qui permet aux êtres humains de penser, d'analyser, de réfléchir, de faire des projets, de les réaliser, de faire des plans, de les accomplir. Comme par exemple de construire d'immenses gratte-ciels. Il n'y a pas d'animaux qui font ça. Les êtres humains peuvent planifier ça parce qu'ils ont un esprit que Dieu a mis en eux pour être capables de faire ces choses-là. Ou d'envoyer des fusées dans l'espace, d'installer des stations spatiales. Ce n'est pas donné aux animaux. Les animaux font toujours les choses de la même façon, par instinct. Ils n'ont pas un esprit à l'intérieur. Ils ont un instinct animal, c'est tout. Alors, cet esprit est un élément immatériel pour penser, pour décider et pour se rappeler des choses, pour accumuler des connaissances et s'en souvenir. Et je vais plus loin, et ça, c'est tellement encourageant. Parce que cet esprit-là devient votre identité propre. C'est vous, ça. Vos expériences, vos souvenirs, votre compréhension des choses que vous avez lues, ce que vous avez expérimenté et tout ça, ça fait que vous êtes qui vous êtes. Et quand vous serez ressuscité, ça va faire en sorte que vous allez être la même personne, avec vos mêmes souvenirs, avec vos expériences, et ainsi de suite. Dieu est puissant et Dieu est un Dieu d'ordre. Ce que je vous dis là, c'est puissant. C'est pas moi qui vous le dis, c'est écrit dans la parole. Alors, c'est ce qui va vous permettre d'être la même personne au moment de la résurrection. Si vous allez dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 1. Zacharie, chapitre 12, verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, créateur de toutes choses, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Dieu il dit, c'est lui qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui, ce qui n'est pas donné aux animaux, aux êtres humains seulement. Il y a une distinction entre l'esprit de l'homme qui est en lui, que Dieu a mis, et l'esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, comme la Bible nous indique, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais comme la Bible nous indique, ce n'est pas une troisième personne d'une supposée Trinité. C'est la puissance de Dieu par laquelle il a créé toutes choses. C'est la puissance de Dieu. Alors,
1 Corinthiens 2, verset 11, je vous cite le verset, 1 Corinthiens 2, verset 11, nous montre la distinction entre l'esprit que Dieu met dans l'homme et son Saint-Esprit à lui, qu'on a besoin pour comprendre les choses spirituelles. Sur le plan physique, avec l'esprit dans l'homme, on peut comprendre les choses matérielles, physiques. Mais ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles qui sont à un autre niveau. Alors, 1 Corinthiens 2, verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, donc les choses physiques, les choses matérielles, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? C'est par cet esprit-là qu'on peut comprendre l'univers physique, qu'on peut bâtir des maisons, qu'on peut bâtir des fusées, des voitures, et ainsi de suite. L'esprit dans l'homme qui peut comprendre les choses physiques. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Comprenez-vous qu'il faut obtenir le Saint-Esprit de Dieu pour être capable de comprendre les choses de nature spirituelle, les choses de niveau divin. Et ça, c'est formidable parce que Dieu est disposé à donner cet esprit-là à ceux qui se mettent en marche pour obéir à ses lois. On va voir deux exemples maintenant qui illustrent bien que c'est cet esprit de l'homme ou dans l'homme qui retourne à Dieu au moment du décès. On a un exemple d'un des serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament, Étienne. Et Acte 7, verset 59. Acte 7, verset 59. Étienne, c'est un serviteur de Dieu qui a été lapidé, qui a été tué. Et au moment où il est mort, voyez la déclaration qu'il a faite. Lui comprenait l'esprit dans l'homme et l'esprit de Dieu. Acte 7, verset 59. Il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Voyez-vous, tout se tient. Reçois mon esprit. Parce qu'il avait un esprit humain que Dieu lui avait donné. Et il dit, reçois mon esprit. Et c'est ça qui retourne à Dieu lorsque nous décédons. Et c'est ça qui est notre identité à chacun d'entre nous. Il n'est pas le seul à avoir parlé dans ce sens-là. Le Christ lui-même, lorsqu'il est mort, exactement la même chose. Vous irez voir dans Luc 23, verset 46. Notez bien les versets, vous allez pouvoir refaire la structure de ce que je vous explique là. Luc 23, verset 46, voyez ce que Jésus a déclaré au moment de sa mort. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il expira. S'il y en a un qui devait savoir comment ça fonctionne, ça devait être Jésus. Alors, il a dit les choses exactement et c'était comme Étienne avait mentionné. Bien sûr, le mot âme se trouve dans la Bible et à plusieurs reprises. Ça, c'est pas une surprise. Toutefois, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le mot âme vient d'un mot hébreu qui s'écrit N-E-P-H-E-S-H, qui se prononce nefesh. Alors, le mot âme vient du mot hébreu nefesh. Et ce mot hébreu nefesh veut dire tout simplement un être vivant. Nefesh veut dire simplement un être vivant. Ça désigne en fait tout être qui vit. Tout être qui vit. Homme ou animal. Tout être vivant. Et quand il est question d'âme, il s'agit de lire l'ensemble du contexte pour voir s'il parle d'animaux ou s'il parle d'êtres humains, tout simplement. Alors, dans ce sens-là, on peut dire que tous les êtres vivants sont des âmes. C'est ça. Tous les êtres vivants sont des âmes, quels qu'ils soient, humains ou animaux. Voyons un passage biblique qui montre que le mot âme peut être utilisé pour désigner un être humain, lequel est appelé une âme et que cette âme-là, cet être humain vivant, peut mourir. Donc, que l'âme peut mourir lorsqu'elle désigne un être humain. On trouve ça dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Regardez ce que Dieu déclare en ce qui concerne les êtres humains. Voici,
toutes les âmes, c'est-à-dire tous les êtres humains vivants, toutes les âmes sont à moi. Ça appartient à Dieu. L'âme du Fils comme l'âme du Père. On voit ici qu'il parle des êtres humains, voyez-vous? Il dit, toutes les âmes sont à moi. Celle du Fils comme celle du Père. L'une et l'autre sont à moi. Et l'âme, dans ce sens-là, l'être humain qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, l'âme peut mourir. Lorsqu'elle désigne un être humain qui a péché, il est soumis à la mort éternelle. Tout ça se tient exactement en grand détail. Rappelez-vous que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. On revient à ça encore. J'ai essayé de mettre ça le plus lié directement possible pour qu'on voit l'image de ça clairement et que ça nous soit vraiment utile. Le roi David. Le roi David, comme tous les êtres humains, est mort, bien sûr. C'était pas un être parfait, il n'y a jamais eu un être humain parfait. Mais c'était un homme, comme la Bible dit, selon le cœur de Dieu. Il a fait des grandes fautes, mais il s'est repenti, il a regretté, il a demandé pardon, Dieu lui a pardonné. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à ce serviteur que Dieu dit de lui que c'est un homme selon son cœur? Est-ce qu'à sa mort, il est monté au ciel et est allé recevoir une récompense quelconque? Absolument pas. C'est ce que la Bible dit clairement encore. Notez Acte 2, verset 29. Acte 2, verset 29. Comme vous voyez, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu pour démontrer ce que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est notre seule source de vérité. Elle a la vérité. Acte 2, 29. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Bon, ça va. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Il y a une précision qui nous attend qui est importante dans le sens de ce que je vous explique. Il est écrit dans Acte 2, verset 34, juste un peu plus loin. Acte 2, verset 34. Car David n'est point monté au ciel. S'il y en a un qui aurait dû monter au ciel, c'est un serviteur que Dieu aimait beaucoup. Mais David n'est pas monté au ciel. David est encore dans un état de sommeil, dans la mort. D'ailleurs, le Christ lui-même a affirmé qu'en mourant, aucun être humain ne va au ciel. Christ a insisté là-dessus. Aucun être humain ne va au ciel. Regardez la déclaration de Jésus dans Jean 3, verset 13. Jean 3, le verset 13. Le Christ déclare ceci. Personne, c'est pas beaucoup de monde, cela. Personne n'est monté au ciel. C'est clair. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même. Lui avait abandonné sa divinité pour devenir totalement être humain, mourir et ensuite être ressuscité et là retourner à son Père, mais dans un état spirituel. OK? Alors, personne n'est monté au ciel, sinon le Fils de Dieu, une fois qu'il a été redevenu être spirituel. Alors, voyez-vous, la Bible n'enseigne nulle part que nous aurions une âme immortelle. Au contraire, elle enseigne qu'en mourant, nous devenons absolument sans vie et sans conscience aucune. Pourquoi? Parce que nous ne possédons pas, pour le moment, la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est notre seul espoir en tant qu'être humain pour le futur. Pas seulement pour nous, mais comme on verra tantôt, pour nos chers disparus, nos proches qui sont décédés. C'est notre seul espoir, la résurrection future pour recevoir la vie éternelle. Écoutez, je vous pose la question. Est-ce que c'est logique de penser seulement que quand quelqu'un meurt, mettons, qui a fait une méchante vie, selon ce qu'on a appris, qu'il va aller en enfer éternellement? OK? Il est vivant, selon eux. Il est vivant en enfer et il souffre éternellement. Et ceux qui sont bons iraient au ciel tout de suite après pour être heureux parfaitement avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de résurrection? Alors que la Bible parle tellement de résurrection. Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Il y a une résurrection parce que tous ceux qui décèdent n'ont plus aucune forme de vie
et qu'ils ont besoin de l'intervention de Dieu pour être ramenés à l'existence. Et je vais expliquer ça plus en détail un peu plus loin. On va parler maintenant des 3 résurrections, parce qu'il y en a 3 résurrections, qui constituent, comme j'ai mentionné, le message central de la Bible. Tellement encourageant. Précisons qu'il s'agit de 3 résurrections distinctes, selon un ordre précis, séparées chacune par passablement de temps. Mentionnons d'abord que personne ne peut comprendre la vérité divine à moins que Dieu lui-même décide d'ouvrir son esprit à la compréhension, en lui donnant un peu de son Saint-Esprit, de sa puissance, pour que la personne puisse comprendre et être intéressée à la vérité. Jean 6, verset 65. Jean 6, verset 65. Le Christ déclare ceci, dans le même sens que je vous dis. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est le Christ qui parle, que nul, personne ne peut venir à moi. Personne ne peut aller vers le Christ, personne ne peut devenir chrétien, à moins que cela ne lui ait été donné par le Père. Alors voyez-vous, quand quelqu'un commence à comprendre les vérités bibliques qui sont de nature spirituelle, c'est parce que Dieu leur a donné un peu de son Saint-Esprit pour qu'ils comprennent. Après, ils ont le choix de continuer ou pas. Dieu ne force personne, mais c'est la façon dont Dieu procède. C'est le Père qui choisit à qui il va donner de comprendre en ce moment. Et en ce moment, il n'appelle pas tout le monde, seulement un petit groupe, comme on verra. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est pour ça que je souligne en passant que si vous comprenez des choses de la Bible, si vous avez un intérêt réel pour les choses de la Bible au point de vouloir obéir à Dieu, c'est parce que Dieu est en train, comme il l'a fait avec moi il y a longtemps, de vous révéler la vérité. Et il vous donne le choix de continuer à l'intérieur de la vérité ou pas. Pour le moment, Dieu nous donne ce choix-là extraordinaire. Seul le Père peut attirer quelqu'un au Christ et donner à quelqu'un de pouvoir comprendre. D'ailleurs, je vais plus loin. Ni vous ni moi, ni aucun prédicateur ne peut convaincre ou convertir qui que ce soit. Absolument pas. Je vais vous donner un bon exemple. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Je vais vous donner mon exemple. Ça fait plus de 41 ans que je suis ministre de l'Église de Dieu. J'ai donné un grand nombre de sermons. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Il s'agit d'aller sur la page d'accueil de YouTube et dans le rectangle blanc en haut, écrivez Yvon Brochu. Vous allez avoir accès à des messages comme celui-ci sous forme de sermons, de même qu'à une série d'émissions de télévision que j'ai faites également. Mais je n'ai, dans toutes ces années-là, même si j'ai fait plusieurs sermons, même si j'ai donné plusieurs conférences pour faire connaître la vérité biblique, c'est ça qu'on doit faire, je n'ai jamais, au grand jamais, convaincu ou converti personne. Et je n'essaye pas de le faire non plus. C'est pas ce que j'essaie de faire avec vous aujourd'hui. Je rends simplement la vérité biblique, pas la mienne. La vérité biblique disponible. Après, c'est à vous de jouer. La décision est dans votre camp. Comme ça a été le cas pour moi. J'ai eu des décisions importantes à prendre. J'ai perdu des choses en cours de route. Mais il n'y a rien de plus grand que l'appel de Dieu et ce qu'il a en réserve pour nous. Dieu n'a pas appelé tout le monde dans l'Ancien Testament. Si vous regardez l'histoire, là, même s'il a choisi une nation, Israël, les 12 tribus, il ne les a pas appelés spirituellement, absolument pas. Il a appelé seulement quelques individus dans l'Ancien Testament. Les prophètes qu'on voit, ceux qui ont écrit les livres de l'Ancien Testament, le roi David, Abraham, Moïse, ces hommes-là. Juste quelques-uns. Dans tout l'Ancien Testament, durant toute cette période. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Dieu appelle seulement quelques individus. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu va appeler tout le reste de l'humanité bientôt, après le retour prochain du Christ sur la terre, tel qu'il a promis. Il va venir établir son gouvernement. Et à ce moment-là, il va appeler, il va lever le voile, il va donner de comprendre à tous ceux qui vont être encore vivants à ce moment-là. En fait, il y a un ordre précis établi par Dieu concernant le moment de l'appel de chaque individu et concernant le moment de chacune des 3 résurrections que je vais vous décrire. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 21.
1 Corinthiens 15, verset 21. Puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Mais chacun en son rang. C'est ça que je vous disais, il y a des rangs là. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Là, ce sera la première résurrection que je vais vous expliquer. Ce sera la première résurrection. Maintenant, je fais une parenthèse parce que vous savez que Jésus parlait souvent, très souvent en parabole, avec des images, hein? Parlait en parabole. C'était voulu. On nous a fait croire dans le passé, et j'y ai cru sincèrement, que le Christ faisait ça parce que ce n'étaient pas des gens très, très lettrés ou éduqués et il avait besoin de donner des images pour qu'ils comprennent. Absolument pas. Il y avait des gens très éduqués à son époque aussi et le Christ n'a pas fait ça pour être compris. Le contraire. La Bible le dit très clairement. Reportez-vous à Matthieu 13, verset 10. Pourquoi est-ce que le Christ parlait en parabole? Pour que seulement ceux que Dieu appelait à ce moment-là puissent comprendre et que les autres ne puissent pas comprendre. C'est écrit exactement dans Matthieu 13, verset 10. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné. » À qui est-ce qu'il parlait? À ses disciples. Il vous a été donné, vous autres qui êtes appelés là, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Pour les autres, ça reste un mystère. Mais dis-vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. C'était pas le moment. Dieu le fera plus tard. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Voyez-vous, pour qu'ils ne puissent pas comprendre, qu'ils ne voient pas ce que je veux dire. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ça ne peut pas être plus clair que ça encore. Et c'est le Christ qui parle. C'est le contraire de ce qu'on nous a enseigné pendant des années, la plupart d'entre nous. Voyez-vous, depuis la création des humains jusqu'à aujourd'hui, il y a un très, très petit nombre de personnes qui ont été appelées à comprendre. Le Christ en parle d'ailleurs en ces termes très clairs dans Luc 12, 32. Luc 12, verset 32. Il s'adresse au petit groupe que Dieu appelle en ce moment. Il dit, « Ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, de vous donner la compréhension du royaume pour commencer, et vous donner le royaume plus tard. » Alors, un petit troupeau, ce n'est pas des millions de personnes. C'est un tout petit troupeau sur la face de la terre. Et ce petit troupeau-là se compose de qui? De gens qui vont être ressuscités ou transformés en un instant au moment du retour de Christ, le jour où il va revenir sur la terre. Les individus, ce petit nombre-là, qui auront été appelés et qui auront obéi à Dieu, c'est ceux-là, depuis la création d'Adam et Ève jusqu'au retour du Christ, qui va mettre fin à la grande détresse, à la Troisième Guerre mondiale annoncée et qui va établir son gouvernement sur la face de la terre. Question. À quel moment aura lieu la première résurrection concernant le petit troupeau dont je vous parle? Ça aura lieu à la 7e trompette. La dernière des 7 trompettes qui est décrite dans le livre d'Apocalypse, vous pourrez aller le lire, il y a de chapitre 8 à 11. Chapitres 8, 9, 10 et 11. Si vous lisez ces chapitres, vous allez voir la description des 7 trompettes qui sont annoncées. Et c'est à la fin de la 7e trompette que le Christ va paraître et qu'aura lieu à ce moment-là la première résurrection. D'ailleurs, l'apôtre Paul explique cet événement de la 7e trompette très clairement dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Tous vont revenir à la vie. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, les membres de l'Église encore vivants, ou ceux qui font sa volonté à ce moment-là, nous les vivants restés à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés et qui appartenaient à Dieu dans l'Ancien Testament. Ceux-là vont être ressuscités en premier et tout de suite après,
ceux qui seront encore vivants, mais qui seront encore ses fidèles serviteurs au moment de son retour. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont appartenu au Christ, ressusciteront premièrement. Ceux qui ont appartenu au Christ au cours de l'histoire vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, les serviteurs fidèles de Dieu qui mettent en pratique ses lois, qui observent le sabbat, qui observent ses fêtes, et ainsi de suite. Il dit, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, voyez-vous, ceux qui seront encore vivants à ce moment-là, serviteurs de Dieu, seront transformés en un instant. 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. Il parle du deuxième groupe ici, le groupe qui sera encore vivant, serviteur de Dieu à ce moment-là. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, septième trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, ceux qui lui ont appartenu au cours de l'histoire. Le petit nombre qui ont appartenu au cours de l'histoire vont ressusciter à ce moment-là. Et nous serons changés. Nous, dans le sens que les serviteurs de Dieu qui seront encore vivants, nous serons changés à ce moment-là, en un instant, en êtres spirituels, comme eux. Et c'est là qu'il y aura la rencontre avec le Christ dans les airs. De son côté, l'apôtre Jean explique que ces premiers ressuscités, devenus immortels, vont régner sur la terre avec le Christ, vont administrer la planète avec le Christ, pour aider les gens, pour les guérir, pour les enseigner. C'est clairement indiqué, d'ailleurs, notez Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux, de tes serviteurs, ton petit troupeau composé de ceux de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament jusqu'au retour de Christ, tu as fait d'eux un royaume, c'est-à-dire un gouvernement, et des sacrificateurs, ça veut dire des enseignants, et ils régneront sur la terre. Pas ailleurs, ils régneront sur la terre. Le Christ sera revenu. C'est sur la terre que les choses vont se passer à ce moment-là. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 4. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et un peu plus loin, c'est marqué, c'est la première résurrection. Voyez-vous? Alors, ces premiers vont être ressuscités et vont régner avec le Christ pendant 1000 ans, première résurrection. Et après, c'est mentionné, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Tous les autres morts vont rester morts tout ce temps-là, durant la période de 1000 ans, le premier 1000 ans du règne du Christ sur la terre, accompagné de ses serviteurs pour administrer la planète. Continuons. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints, bénis dans le fond, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Et vous allez voir ce qui vient de spécial avec la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils ne peuvent plus mourir. Ils sont ramenés à la vie, mais en tant qu'être spirituel, non plus en tant qu'être physique, mortel. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance, la naissance de niveau spirituel. Naître dans la famille de Dieu en tant qu'être divin, enfant de Dieu. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, ils ne peuvent plus mourir, ils sont devenus immortels. Dans quel but est-ce que ces êtres-là vont régner sur la terre dans le futur? Un, pour guérir, consoler, enseigner les survivants de la grande détresse, de la Troisième Guerre mondiale qui se prépare sous nos yeux actuellement. Alors, on aura à consoler les gens, les guérir, leur raconter ce qui est arrivé dans l'histoire, à quel point ils ont été induits en erreur par toutes sortes de faussetés. Et là, on va leur montrer la vraie vérité biblique, comme je suis en train de vous faire la démonstration aujourd'hui. Alors, ce sera pour les consoler, pour les aider et pour bâtir en même temps un nouveau monde fabuleux de justice, de paix, de joie et d'abondance. Ce que l'humanité n'a à peu près jamais connu, sinon jamais connu. Maintenant, avançons dans le temps.
Que va-t-il se produire au bout de ce premier 1000 ans du règne du Christ et de ses serviteurs? 1000 ans après la première résurrection. Qu'est-ce qui va se produire? Rappelez-vous ce que nous avons lu. Les autres morts, durant le 1000 ans, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Là, on reprend le film là. Ceci veut dire qu'à la fin du 1000 ans, tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire, depuis Adam et Ève, seront ramenés à la vie physique. Et là, je vous donne un chapitre dans la Bible qui décrit ce qui va se passer quand tous ces gens morts vont être ramenés à la vie. Vous lirez le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 37. Ça décrit cette grande résurrection générale de tous ceux qui ont vécu dans l'histoire et que Dieu va ramener à l'existence physique à ce moment-là. Prenez le temps d'aller lire ça dans votre étude, vous allez voir. Alors, à ce moment-là, ces gens-là vont être revenus en tant qu'êtres humains physiques, avec chair et os, comme vous et comme moi. Et c'est à ce moment-là que Dieu va les appeler tous. Ils seront tous appelés à connaître la vérité que vous êtes appelés à connaître maintenant. Voilà donc la deuxième résurrection qui est annoncée clairement dans la Bible. C'est alors que tous les êtres humains de l'histoire vont revivre en tant qu'êtres physiques mortels et qui vont se voir offrir pour la première fois l'occasion d'apprendre et d'accepter les lois de Dieu pour en vivre, pour en faire l'expérience et démontrer à Dieu qu'ils veulent faire sa volonté et recevoir à ce moment-là la vie éternelle, eux aussi, à leur tour. Ça, c'est le grand but de Dieu, depuis le tout début d'ailleurs. Dieu avait créé les êtres humains dans le but de leur donner un jour la vie éternelle, ce qu'ils n'avaient pas au point de départ. Parce qu'il leur a dit, vous êtes des êtres humains physiques, si vous transgressez mes lois, si vous vous détournez de moi, vous allez être sous l'amende de la mort éternelle et vous avez absolument besoin d'avoir un sauveur, de regretter vos fautes, de vous repentir, de passer par les eaux du baptême et à ce moment-là, je mettrai en vous, mon esprit, un dépôt de la vie éternelle et vous serez en marche vers la vie éternelle. Ça, c'est le grand but de Dieu. On le voit d'ailleurs dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Et regardez bien, qui veut que tous les hommes soient sauvés, sauvés de la mort éternelle, en recevant le don de la vie éternelle qu'on a vu tantôt, que Dieu a besoin de nous offrir. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le premier pas quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous attire au Christ. Alors voyez-vous, cette deuxième résurrection, ça inaugure, ou si vous voulez, ça va marquer le début d'une période de temps que la Bible décrit comme étant le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc au bout des 1000 ans, où tous les êtres humains à ce moment-là vont être appelés par Dieu. On voit ça dans Apocalypse 20, verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Donc, le juge est là. Et regardez, et je vis les morts, les grands et les petits, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient debout devant le trône. Pour qu'ils se tiennent debout devant le trône, c'est qu'ils ont été ramenés à la vie. Il parle de ceux qui étaient morts, qui étaient restés morts durant les 1000 ans. Là, maintenant, ils sont ramenés à la vie et ils sont debout devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qui arrive pour eux? Ils ont besoin d'apprendre la vérité, comme nous, on avait besoin d'apprendre la vérité avant de venir à l'Église, comme vous êtes en train d'apprendre la vérité. Il dit, des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Quels livres? Pas des livres de recettes, ni des livres de géographie. Des livres de la Bible. La Bible est composée de plusieurs livres. Ésaïe, Genèse, les psaumes, Matthieu, Apocalypse. Des livres furent ouverts. Voyez-vous, à ce moment-là, on va leur enseigner à partir de la Bible les mêmes choses que je vous enseigne aujourd'hui. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Parce que lorsqu'on apprend la vérité de Dieu et qu'on se repent, qu'on regrette d'avoir transgressé les lois de Dieu qui ont causé la mort du Christ, qu'on demande pardon à Dieu et qu'on passe par les eaux du baptême et qu'on reçoit son Saint-Esprit, notre nom est inscrit dans le livre de vie. On est en route pour recevoir un jour la vie éternelle si nous sommes fidèles jusqu'au bout. C'est ça.
Alors, voyez-vous, à ce moment-là, le livre de vie est ouvert, après que les autres livres auront été ouverts pour qu'ils apprennent la vérité. Mais s'ils se mettent en marche et choisissent d'obéir à Dieu, à ce moment-là, leur nom pourra être inscrit dans le livre de vie éternelle. Et regardez, et les morts, ces morts-là qui étaient revenus à la vie, furent jugés, pas condamnés. Ils furent jugés selon leurs œuvres, pas selon ce qu'ils ont fait dans leur première vie, là. Souvent, c'est interprété comme ça, mais c'est absolument faux. Ça, ils vont être jugés, ils vont être examinés, ils vont être évalués selon leurs œuvres, selon ce qu'ils vont faire, avec ce qu'ils apprendront à ce moment-là. Et dans la plupart des cas, ils n'ont jamais vraiment connu les lois de Dieu. Ils n'ont pas été appelés. Alors, voyez-vous, ce sera leur première chance de vraiment connaître la vérité et d'avoir le choix d'en vivre. Et les morts furent jugés, c'est-à-dire évalués, non pas condamnés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, c'est-à-dire dans les livres de la Bible. Pour mieux comprendre cette grandiose étape à venir, moi, je vous suggérerais de faire venir ou de télécharger cette brochure-ci, qui va vous en dire beaucoup plus que ce que je peux vous donner aujourd'hui. Elle a pour titre « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut? » Ce n'est pas le seul jour de salut aujourd'hui, mais il faut comprendre le plan de Dieu pour voir de quoi il s'agit. Alors, je vous encourage beaucoup à la faire venir ou à la télécharger. Alors, voyez-vous, l'époque de la deuxième résurrection sera tellement, tellement enthousiasmante. Pourquoi? Moi, je fais partie de ceux qui sont enthousiasmés par ce que je vois ici. Parce que nous allons, chacun de nous, à ce moment-là, revoir en personne tous nos chers disparus, chacun et chacune, nos enfants qui sont décédés, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos sœurs, un conjoint, nos ancêtres, des amis. Nous allons les revoir personnellement, face à face. Comprenez-vous pourquoi c'est tellement enthousiasmant de voir qu'il y a cette deuxième résurrection à la fin du millénaire, alors que tous ceux qui ont vécu vont être ramenés à la vie et qu'on pourra avoir contact avec eux? C'est formidable, le plan de Dieu. C'est grandiose. À travers la première et la deuxième résurrection, des milliards d'êtres humains seront devenus des membres spirituels de la famille de Dieu. C'est son plan. En choisissant de vivre selon ses lois et en travaillant avec son aide à développer son caractère. En bout de ligne, chacun aura eu la même possibilité de recevoir l'immortalité. Dieu est juste. Dieu n'abandonne personne. Chacun aura eu la même possibilité de recevoir l'immortalité. Toutefois, malheureusement, certains, j'espère un petit nombre, vont demeurer sous l'influence de Satan et vont rejeter l'offre de Dieu et vont refuser de changer. Ce n'est pas à nous de juger ça, c'est Dieu qui va évaluer ça. Mais certains, comme c'est écrit dans la Bible, vont être dans cette catégorie-là de gens qui vont absolument refuser de collaborer avec Dieu et de vivre selon ses lois. Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils vont être éternellement torturés dans l'enfer? Absolument pas. Si c'était le cas, c'est comme si Dieu était cruel et dire maintenant, je vais vous faire payer le prix là, pendant longtemps, vous allez voir. C'est les faussetés qu'on nous a enseignées. Mais quand on regarde la Bible de plus proche, on voit que dans le fond, c'est de la projection que Satan a fait. Il a fait connaître son propre sort. Parce que le sort de Satan, lui, et de ses démons, ce sera d'être torturé éternellement dans un abîme où il ne pourra plus sortir, parce qu'il est immortel. Comprenez-vous? C'est le sort, comme on voit dans la Bible, qui lui est réservé. Mais ce n'est pas le sort qui est réservé aux êtres humains qui auront refusé de servir Dieu et de vivre selon ses lois. Pas du tout. Dieu est un Dieu d'amour et il ne permettra pas que ces incorrigibles-là vivent éternellement dans la misère, misérables eux-mêmes et rendant les autres misérables autour d'eux. Dieu ne permettra pas ça. C'est un Dieu d'amour. Et Dieu va les ramener à la vie physique. Troisième résurrection, c'est pour les incorrigibles. Dieu va les ramener à la vie physique pour les détruire rapidement et de façon permanente. Encore là, c'est par amour, pour ne pas les laisser vivre dans l'amertume éternellement. Apocalypse 20, verset 14. Apocalypse 20, verset 14, décrit la destruction définitive, totale de ces incorrigibles. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Alors de cette
mort-là, on ne revient pas. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, qui aura refusé, sera jeté dans l'étang de feu et sera détruit dans le feu, qui va brûler toute la planète. Je vous donne 2 versets que vous pouvez ajouter, les références qui disent exactement la même chose. Malachie 4, verset 1. Malachie, chapitre 4, verset 1. Et Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. À ce moment-là, tous auront eu leur chance de choisir d'aller ou non vers la vie éternelle. On sera rendu là dans l'histoire. À ce moment-là, tous les êtres humains auront eu leur chance de choisir d'aller ou non vers la vie éternelle. L'apôtre Pierre décrit le même événement. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés, brûlants, se dissoudront, et la terre, c'est-à-dire la surface de la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il y a un feu qui va brûler toute la surface de la terre. Il ne restera plus rien. Il ne restera plus rien. D'ailleurs, on voit ailleurs que pour la construction du nouveau monde qui vient, Dieu ne gardera absolument rien de ce qu'il y a sur la planète Terre actuellement et rien de toutes les sociétés qui existent actuellement sur la Terre. Dieu va fonder un nouveau monde sur ses lois et là, les choses vont marcher. Et enfin, les gens seront heureux. Alors, cette destruction va se produire après que tous les êtres humains, ayant choisi de vivre selon Dieu, auront été changés en êtres totalement spirituels, indestructibles. Voyez-vous, alors même si le feu est sur la planète, eux ne seront pas détruits. Ce sont des êtres indestructibles. Ils seront ensuite, ils continueront à travailler avec le Christ pour établir ce nouveau monde et Dieu va refaire une nouvelle terre, des nouveaux cieux, comme on voit dans Apocalypse 21. L'apôtre Jean dit très bien que cette troisième résurrection, elle est pour le jugement final. C'est-à-dire, elle est pour l'exécution de la condamnation. Elle est pour le jugement final dans le sens que c'est pour l'exécution de la condamnation. Jean, chapitre 5, verset 28. Jean, chapitre 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous les morts, entendront sa voix et en sortiront. Donc, tous ceux qui sont morts dans l'histoire vont revenir à la vie. Et là, après, il précise qu'il y aura 2 groupes. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, donc la vie éternelle, première résurrection qu'on a vue tantôt. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, troisième résurrection, comme on vient de voir, c'est-à-dire pour la condamnation éternelle, pour le châtiment éternel. Ils seront ramenés à la vie physique juste avant que le feu les consume, de même que toute la surface de la terre. Rappelez-vous que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais que le don, ça doit nous être donné par après. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu a autre chose en tête pour chacun des êtres humains. La doctrine des résurrections n'est malheureusement pas comprise ni enseignée par les religions du monde. Même les religions chrétiennes ne le comprennent pas. C'est seulement en vivant selon les enseignements de Dieu que nous pouvons comprendre les résurrections et avoir la joie profonde de connaître le but de l'existence et de savoir ce qui s'en vient. Parce qu'il y a un sens à ce qui se passe sur la planète et Dieu nous dit comment ces choses-là vont finir. Mais pour le comprendre, pour que ça nous soit donné de le comprendre, il faut se mettre en marche pour obéir à Dieu. C'est ce qui est marqué dans Acte 5, verset 32. Notez bien ce verset-là, il est un verset important. Acte 5, verset 32. Je vous ai dit tantôt et je vous ai démontré qu'on a besoin du Saint-Esprit de Dieu, de sa puissance, pour comprendre les choses spirituelles. Dans Acte 5, verset 32, il est dit clairement que Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. À ceux qui mettent en pratique ses lois, ses sabbats, ses fêtes et les autres directives qu'il nous donne d'aimer les autres comme nous-mêmes, de nous purifier et ainsi de suite. Alors moi je dis en terminant, gardons les yeux sur les grandes bénédictions du plan de Dieu qui offre à tous, un jour ou l'autre,
le choix d'aller ou non vers la réception de la vie éternelle. Vous savez, Dieu réserve un avenir fantastique à ceux qui décident de vivre selon toutes ses lois et selon ses fêtes. Alors écoutez, voilà en résumé ou en survol, si vous voulez, la description biblique des 3 résurrections prévues dans le plan du Créateur de tous les êtres humains. Pour en apprendre davantage à ce sujet ou sur les autres aspects du plan de Dieu, moi je vous suggère de vous abonner gratuitement à notre cours de Bible de 24 leçons qui fait vraiment le tour de tout le plan de Dieu. Vous pouvez nous rejoindre par courriel à info en commercial mondedemain.org. Alors, vous pouvez nous rejoindre par courriel à info en commercial mondedemain, tout d'un bout, .org, ou par téléphone en appelant au Canada à 1-800-828-0618. 1-800-828-0618. Les numéros de téléphone internationaux apparaissent en ce moment à l'écran pour ceux qui sont dans d'autres pays en ce moment pour suivre la présentation. Maintenant, je vais laisser 2 minutes à ceux de la salle ici pour porter leurs questions à la table à l'arrière. Et pendant ce temps, tout ce que je vais faire, je vais préciser la réponse à une question qui nous est souvent posée. Lazare a été ressuscité à la vie physique, on le sait, par les textes. Qu'est-ce qui est arrivé dans son cas? Lazare a tout simplement continué à vivre en tant qu'être humain parce qu'il a été ramené à la vie physique et il est mort une 2e fois. Comme d'ailleurs les autres qui ont été ramenés à la vie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Regardons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, et je vais terminer là-dessus. Jean chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Bon, voilà le contexte. Allons maintenant au verset 9 et 10. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent. Non pas à cause de lui, pas pour le Christ, mais regardez bien, mais aussi pour voir Lazare, pour voir quelqu'un qui était ressuscité des morts, qu'il avait ressuscité des morts. Et regardez verset 10, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que là, il avait décidé de tuer le Christ, et comme Lazare était une preuve vivante de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu, ils ont voulu tuer Lazare qui avait été ramené à la vie. Ça, c'est parce que Lazare était toujours vivant. Il était bien là. Il avait été ramené à la vie physique. Le premier être qui a vécu cette expérience de passer d'être humain physique à être spirituel, c'est le Christ. Il n'y en a pas d'autre. Reportez-vous à Colossiens chapitre 1, un dernier verset ici. Colossiens chapitre 1, regardez le verset 15. Le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, est l'image de Dieu, l'image de son Père, invisible, parce que personne n'a vu le Père. Il est le premier-né de toute la création. Il n'est pas le premier-né de la création physique. Il est le premier-né de la création spirituelle, parce que Dieu est en train de se créer une famille. C'est ça, là. Il est le premier-né de cette création spirituelle. Premier-né de la création spirituelle. Regardez le verset 18. Il est, le Christ, la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il est le premier qui est né d'entre les morts, qui était un être humain physique, qui est mort, qui a été ressuscité en tant qu'être spirituel, totalement spirituel. Voilà la nouvelle naissance qu'on explique également dans notre cours de Bible, qui est le but que Dieu offre à chaque être humain. Maintenant, pour répondre à quelques questions, je vais laisser la parole maintenant à M. Marc Arsenault, qui est un collègue dans le ministère. Et pour le moment, il y a une image qui apparaît à l'écran pour nous permettre de faire la transition. Encore une fois, Marc Arsenault, un plaisir de pouvoir être ici avec vous. Si jamais vous avez des questions, ceux qui sont dans la salle, il y a le coupon question, là. Vous pouvez aller le porter en arrière présentement, il n'y a absolument pas de problème, je peux vous donner quelques instants. Et je vais simplement prendre le temps de répondre à 2 questions qui nous sont parvenues sur courriel ou par Internet, alors que nous sommes en ligne, comme on a dit précédemment. Donc, la première des questions que je vais prendre ici, c'est qui vont revenir à la 2e résurrection. Connaîtront-ils qui ils sont?
Auront-ils souvenir de d'où ils sont venus? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? M. Brochu a un petit peu répondu au travers de la présentation, mais je vais aller dans Ézéchiel 37. Donc, si vous n'avez pas votre Bible, c'est pas grave. Ézéchiel 37, versets 11, 12 et jusqu'à 14, où il parle de la seconde résurrection. Ou est-ce que c'est une résurrection à la vie physique? Et donc, il y a la première action où est-ce que les gens reprennent vie. Et ensuite, il y a une déclaration qui est donnée ici au verset 11 qui dit, il me dit, donc il parle à Ézéchiel, Fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, donc ces gens-là disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc les gens qui reviennent à la deuxième résurrection vont connaître d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu. Et à ce moment-là, le Christ répond, par l'entremise d'Ézéchiel, il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, je vous donnerai mon esprit. Donc le Christ va leur donner l'Esprit Saint à ce moment-là, va leur révéler par les livres qui seront ouverts que l'on voit dans Apocalypse 20. Et ils vont apprendre, ils vont pouvoir se repentir, ils vont pouvoir changer et accepter de vivre selon ce que Dieu nous dit. Donc, succinctement, c'est la première réponse. La deuxième question que je vais répondre ici, qui sont les survivants de la Troisième Guerre mondiale? Est-ce que c'est juste ceux qui font partie de l'Église ou il y en a d'autres? Donc, la réponse à cette question se trouve dans Zacharie 14, où le Christ nous dit qu'il y a plusieurs gens de toutes les nations qui vont survivre à la Troisième Guerre mondiale, qui vont survivre aux événements qui s'en viennent. Donc, si vous allez dans Zacharie 14, et je prendrai ici juste le verset 16, où est-ce que le Christ nous dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année à Jérusalem pour célébrer une des jours saints de l'Éternel qui s'appelle la fête des tabernacles. Donc, on voit que les survivants de toutes les nations, donc toutes les nations vont avoir des gens qui vont survivre à la grande tribulation, aux événements qui s'en viennent. Et ces gens-là, ceux qui vont rester, vont à ce moment-là apprendre les lois de Dieu parce que Christ va être ici comme roi des rois. Les premiers, ceux qui sont pour la première résurrection, les prémices vont être rois et sacrificateurs, vont aider le Christ. Et nous allons enseigner à tous ces gens-là qui vont avoir survécu à la Troisième Guerre mondiale ou à la Grande Tribulation de pouvoir comprendre les lois de Dieu et de pouvoir aller de l'avant avec ce qu'ils ont besoin de faire. Alors, j'ai d'autres questions ici pour vous. Une question qui nous a été adressée, qu'est-ce qui arrive en ce qui concerne les ovules qui ont été congelés? Parce que parfois, certains font congeler des ovules en vue de faire la fertilisation plus tard. Alors, ces ovules-là ne sont pas des êtres humains parce qu'ils n'ont pas été fécondés. Parce que la vie humaine commence quand il y a fécondation, quand le spermatozoïde mâle touche l'ovule de la femme, et là, il y a fécondation, il y a le début de la vie d'un être humain. Alors, un ovule, ce n'est pas vivant. OK. Qu'est-ce qui arrive aussi, ça c'est bien de demander la question, aux bébés qui ont été avortés? À tous ces avortements, il y en a malheureusement de plus en plus. C'est que, écoutez, on part du même principe. À quel moment commence la vie? Je viens de vous en parler. La vie commence au moment où il y a fécondation et où Dieu met l'esprit de l'homme, dans ce petit être qui est à son tout début. Alors, à ce moment-là, les bébés avortés vont revenir à la vie. Vont revenir à la vie, sûrement en tant que bébé, j'imagine. Là, c'est moi qui le dis. Il n'y a pas de verset biblique que je peux vous citer, mais logiquement, ça devrait être comme ça. On verra. Il y a des choses qu'on va découvrir, vous savez, seulement qu'une fois que le Christ sera revenu et que là, on sera en face des réalités. Maintenant, il y a une autre question, une dernière qui a été adressée aussi. C'est Apocalypse 6, versets 9 et 10. Très intéressant, ça vaut la peine. Apocalypse 6, versets 9 et 10. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les armes de ceux qui avaient été immolés.
Donc, il a vu les êtres qui avaient été mis à mort. OK? Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. OK? Alors, ça, c'est les martyrs qui sont morts au cours de l'histoire. Alors, celui qui écrit le livre, Jean, dit, quand il a ouvert le cinquième sceau, il a vu les êtres décédés qui avaient été immolés. Et regardez le verset 10. Ces êtres-là, qui étaient sous l'autel, crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de rester en repos quelque temps jusqu'à ce que soit complet le nombre des autres qui devaient être mis à mort. OK. Très bonne question. C'est qu'en fait, ça, il s'agit d'une imagerie, une description. Ce n'est pas des êtres réels qui sont là. Il décrit un principe pour qu'on comprenne qu'il y aura une fin, que le Christ va établir les choses et que ceux qui ont été tués pour le Christ vont être ramenés à la vie, qu'ils avaient leur robe blanche, eux autres, et que d'autres vont devoir passer par les mêmes choses. Mais c'est une image pour décrire ce qui vient, ce n'est pas une réalité, là. Écoutez, c'est un peu comme, je me rappelle dans le cas d'Abel et Caïn. Reportez-vous à Genèse 4 à ce sujet-là. Un peu le même principe. C'est que des fois, il y a des images qui sont données dans la Bible pour démontrer une réalité, mais on ne doit pas la prendre à la lettre, si vous voulez, que les êtres sont là. Ils ne sont pas là, ils sont morts. Donc, ils se servent de ça pour expliquer un principe. Alors, Genèse chapitre 4, Genèse 4, verset 10. On commence au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il avait tué son frère. Il répondit, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je dois m'occuper de lui? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors, voyez-vous, le sang, ça ne crie pas, ça. Mais c'est une image pour montrer que Dieu était conscient de ce qui s'était passé et que pour lui, c'était comme si le sang de Caïn criait vengeance pour demander à Dieu. Alors, c'est le même principe que pour l'autre verset que je vous ai donné. Ce sont des images pour qu'on puisse comprendre certains principes. Alors voilà, sur ce, ça met fin à notre rencontre d'aujourd'hui. Euh, on est rendu à la fin de notre présentation. Moi, là, je vous ai montré ce que la Bible dit, ce que Jésus a enseigné et ce que nous allons devoir enseigner aux êtres humains quand le Christ sera revenu. Alors écoutez, un gros merci d'avoir été avec nous, soit en présentiel ici ou soit en ligne, espérant que cette conférence, vous aidera dans votre cheminement spirituel. Moi, je vous dis à ce moment-là, tenez bon. À la prochaine.